Alice, je ne pourrais jamais me lasser de toi. Alors, ça te plaît? Oui. Aujourd'hui, sur le tapis rouge, l'invité le plus attendu vient enfin d'arriver. C'est la légendaire star de cinéma qui a décroché le prix Orchidée à 3 reprises, ainsi qu'un éminent investisseur de premier plan dans l'industrie du divertissement, Monsieur Étienne Foster. Monsieur Foster, par ici, s'il vous plaît. Il est si beau. Mon Dieu, Monsieur Foster est absolument charmant. Monsieur Foster, vous avez remporté le prix Orchidée à 3 reprises. Aux yeux de nombreux téléspectateurs, vous êtes une véritable icône. Avez-vous de nouvelles perspectives ou d'autres projets à partager avec nous? J'ai lu nombre de scénarios et j'ai investi dans plusieurs d'entre eux. Mais à ce stade, plutôt qu'un rôle ou un drame, j'aimerais relever le défi d'une identité entièrement nouvelle. Et quelle serait cette identité? Par exemple, devenir père, ce qui me conviendrait parfaitement. Est-ce une alliance? Alors, Monsieur Foster, vous êtes marié? Oui, je ne suis plus un cœur à prendre. Vous adressez donc un message à votre femme? Une annonce de bébé? À ce sujet, si elle le souhaite, n'importe quand me conviendrait. Monsieur Foster vient de déclarer qu'il n'est plus un cœur à prendre. Réalisateur, vous maîtrisez vraiment le langage cinématographique. La femme à l'affiche pourrait-elle être elle? Elle sourit. Elle acquiesce timidement. D'accord. Veuillez venir par ici. Merci. Monsieur Foster, félicitations encore pour votre prix. Merci. Bien compris. Ils se sont embrassés dès qu'ils sont descendus. C'est bel et bien Ambre Cassim. Emlouz El Kassim. Veuillez vous tenir droite. Monsieur Foster. Le 3e salon VIP sur la droite, un costume propre vous y attend. Qu'est-ce que tu fais? Un bébé. Concevoir. Un bébé. Quoi? N'as-tu pas dit que tu voulais devenir papa? Si tu ne collabores pas avec moi, comment pourrais-tu devenir papa? Ici, ce n'est pas l'endroit. Alors, où serait-ce approprié? Je ne t'ai pas comblé hier soir? Rentrons chez nous et poursuivons.
Quel homme barbant. Quoi? Tu as obtenu ce que tu voulais. Et maintenant tu râles? On doit partager toute une vie. Puis après, Il faudra donc que tu travailles dur, pour me choyer jusqu'à ce que je cesse de râler. ne t'inquiète pas. Tu ne pourras pas me fuir. Attention! Étienne, pourquoi es-tu nu? Tu cherches à me séduire? Tes yeux sont magnifiques, pareils à des étoiles. Et ne me touche pas. Tu cherches à me provoquer? Viens, allonge-toi. Que fais-tu? Chut, ne dis rien. Si provocateur. Ne le regrette pas demain matin. Cesse de traîner. Alors, Étienne et moi, on s'est retrouvés mariés, tout simplement. Ambre, à l'instant, Monsieur Foster a officiellement annoncé son mariage et le réalisateur t'a immédiatement offert un gros plan très serré. Après que Monsieur Foster soit descendu de scène, il s'est d'abord précipité vers toi et il t'a même serré dans ses bras. Tu es bien Madame Foster, c'est ça? On dirait que le nom d'Étienne va me servir de tremplin dans le milieu du showbiz. Mon mari et moi, nous n'aimons pas trop parler de notre relation. Et je lui ai aussi demandé de ne pas divulguer mon nom en premier. Je ne veux pas qu'on dise que je profite des ressources de mon mari. Tu es simplement trop discrète. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient déjà ébruité la nouvelle partout. La discrétion, c'est une qualité. Je ne suis pas comme cette fameuse Alice qui, sans que qui que ce soit, sache vraiment comment s'est retrouvée sacrée meilleure actrice. Quel autre stratagème aurait-elle pu employer? Regarde ses productions de cette année, elle en a tourné un bon nombre, mais elles se sont toutes limitées au stade de la nomination au prix Orchidée. Exactement. Se contenter de flatter les gros investisseurs, sans aucun véritable talent, ça ne paye vraiment pas. C'est clair. Combien de gens sont aussi discrets que toi? Même si tu as un appui solide, tu tiens quand même à travailler par toi-même. Si tu veux mon avis, c'est toi qui possèdes vraiment tout ce qu'une meilleure actrice se doit de posséder. Ambre, Moudelo Ali est pile derrière toi. Alice, vous êtes là aussi. Emleuse, Cassim, si on pouvait réellement remporter un prix Orchidée, grâce à des astuces et des capitaux, alors
Je devrais vraiment vous tenir en très haute estime. Alice, tu plaisantes. Après tout, les récompenses reflètent la véritable compétence. Tu as raison. N'est-ce pas une question de compétence? Emlouel Kassim, as-tu appris à compter 5, 6, 7, 8 maintenant? Ou restes-tu toujours coincé sur les mêmes lignes de 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4? Alice, tu peux cesser tes piques sarcastiques. Mes répliques, ce n'est pas à toi de me les enseigner. Tu t'emportes déjà? Soigne tes expressions. Tu t'en souviens? C'est toi. Pourquoi cette agressivité? Tu ferais mieux d'écouter les critiques sincères. Alors ton jeu d'acteur s'en trouvera amélioré. Écoute-moi bien, ne te contente pas toujours de dire 1, 2, 3, 4 dans tes répliques. Dis aussi parfois 5, 6, 7, 8. Toi. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas ici juste. Pour faire la figuration pour le prix Orchidée, toi aussi? Tu as raison. Tu vois, moi j'ignore 1, 2, 3, 4. Sans effort, pas de progrès. Alors, je n'ai remporté le prix Orchidée que 3 fois, joué dans un film ayant engrangé 10 milliards de dollars et décroché un modeste titre de meilleure actrice. M. Le Wally. M. Lazelle Ambre est l'épouse de Monsieur Foster. M. Foster n'est pas uniquement le dirigeant du groupe Foster, mais aussi le principal investisseur de l'industrie. Vous osez humilier Madame Foster de la sorte? N'avez-vous pas peur d'être blacklistée? Elle, Madame Foster, me mettre sur la liste noire? Vous en êtes sûre? Alice, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu mettre en doute mon identité? Tout le monde sait que lorsque Monsieur Foster a annoncé publiquement son mariage, le réalisateur a aussitôt tourné la caméra vers Emle Delambre. Après avoir quitté la scène, c'est elle qui l'a d'abord prise dans ses bras. Si ce n'est pas Madame Foster, qui est-ce alors? Vous jouez la comédie tous les deux? Mal, Kassim. Es-tu certaine qu'Étienne sait que tu es Madame Foster? Je viens de dire, Étienne et moi, nous ne voulons pas exploiter notre relation à des fins de promotion. C'est simplement que tu as mis en doute mon identité, alors j'ai dû en révéler davantage. Attends. Qu'as-tu autour du cou? Qu'est-ce que tu portes? Ma tenue ne te regarde pas. Qui t'a donné l'audace de t'emparer de mes affaires? Alice Wally. Ne crois pas que parce que tu as remporté quelques prix, tu puisses impunément malmener notre artiste. Si jamais cela parvient aux oreilles de Monsieur Foster, tu peux dire adieu à ta carrière dans le showbiz pour le reste de ta vie. Oh, comme j'ai peur. Et si on appelait Étienne sur le champ et qu'on le lui dise? Alice, tu oses me frapper. Toi. C'est tout? Pas suffisant. Allez. Toi. Mlouzel Wally, la voiture est prête. Monsieur Foster m'a chargé de vous raccompagner. D'accord. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce Alice que Monsieur Foster vient récupérer? Ça ne devrait pas être Ambre. J'ai quelque chose à faire. Cela vous va si vous raccompagnez d'abord Alice? Merci. N'avais-tu pas dit que je malmenais ton artiste sous prétexte que j'avais remporté quelques trophées? Eh bien, observe. Voilà ce qu'on appelle de l'intimidation. Alice, espèce de dingue, qu'est-ce que tu fabriques? Souviens-toi de ça. Ne me fais pas une scène. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement de l'eau. Pourquoi tu restes là planté? Dépêche-toi d'aller me chercher des vêtements propres.
sur le champ. Alice, attends un instant, je te le ferai payer au centuple. Étienne est de retour? Tu ne peux pas mettre des vêtements avant de sortir? Y a-t-il une partie de moi que tu n'as pas vue? Qu'y a-t-il à cacher? D'ailleurs, ça ne te plaît pas? C'est chez moi. Et si ce n'était pas moi qui étais entré? Qui cherchais-tu à séduire? C'est quoi cette histoire de à toi et à moi? On est mariés. Ce qui t'appartient est à moi. Ne me dis pas que tu commences à en avoir assez de moi, de vivre à tes crochets. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, le problème n'est pas là. Non. Le problème, c'est l'odeur. Ça ne sent pas bon? Si, ça sent très bon. N'est-ce pas romantique? D'accord, d'accord. Tu es le plus romantique. Embrasse-moi. D'accord, d'accord. Je suis un peu fatiguée. Je vais d'abord prendre une douche. Sois sage. Ce n'est rien. Ça ne me gêne pas. Écoute-moi. Alice, tu ne dors pas encore, hein? Laisse-moi te dire. On a un scénario pour une grosse production. Ils veulent que tu tiennes le rôle principal. Je viens de le parcourir, le rôle te va à merveille. Le réalisateur m'a expressément demandé de te persuader d'accepter. Pourquoi? N'y réfléchirais-tu pas? Elle est sous la douche. Mon Dieu, un homme? Elle est sous la douche. Alors qui es-tu? Elle est sous la douche. Mon Dieu, un homme? Elle est sous la douche? Alors, qui es-tu? Je suis son mari. Quoi? Depuis quand est-elle mariée? Espèce de fanatique. Qu'as-tu fait à notre Alice? Je te préviens, avant que j'appelle la police, tu ferais mieux de filer immédiatement. Je suis Étienne Foster. Elle est en sécurité. Je m'en moque, Étienne, ou peu importe qui tu es, sors d'ici. Attends. Étienne Foster? Monsieur Foster? Oui. Un fanatique? C'est assez imaginatif. Joy m'a appelé? Que se passe-t-il? Tu m'as appelé? Je viens de sortir de la douche. Oui, je sais, c'est ton mari qui me l'a dit. Eh bien, Alice, tu t'es mariée sans rien me dire, à moi, ta meilleure amie et agente? Tu es déjà au courant? Je n'avais pas prévu de te le cacher. Le mariage, c'est juste un simple exhausteur de saveurs. La carrière, voilà ce qui importe vraiment. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Des roses dans le nuage. Tu connais, non? La superproduction de Monsieur Lowe? Le script est génial et il t'a expressément voulu pour le premier rôle féminin. Mon portable n'a pas cessé de sonner. Ils exigent de te voir en personne demain. C'est super, Joy. À demain. Te voilà enfin. Cela fait une éternité que le réalisateur t'attend. Allez, entre. D'accord, on y va. Monsieur Lowe, n'étions-nous pas convenus que le premier rôle de Les roses dans les nuages me revenait? Pourquoi ce revirement soudain? Si tu agis ainsi, j'aurais du mal à discuter avec Étienne. De l'investissement. Mademoiselle Cassim,
Tu sais que Les Roses dans les nuages est notre production phare cette année. Elle demande beaucoup à la comédienne principale en matière de jeu et de texte. Mais côté texte, tu ne sais que bredouiller des chiffres, alors les autres investisseurs émettent quelques réserves. Monsieur Law, tu connais les liens qui m'unissent à Étienne. Dans ce milieu, nul investisseur n'égale le groupe Foster. La décision d'investissement du groupe Foster dépend de mon humeur du moment. Alors, dis-moi, ce premier rôle se décide-t-il si facilement? Madame Wally, vous êtes enfin là. Je vous attendais depuis tellement longtemps. Je vous en prie, prenez place. Merci. Monsieur le réalisateur Law. Joy m'a déjà expliqué la situation. J'ai parcouru le scénario en voiture. C'est un excellent scénario. Si j'ai le privilège d'y participer, je ne vous décevrai pas, c'est certain. Ce serait fantastique. Je craignais que vous refusiez le rôle. Avec vous en tête d'affiche féminine, je suis rassuré. Monsieur le réalisateur, pourquoi obtient-elle le premier rôle? Eh bien, Et moi, quel rôle ai-je? Madame Cassim, faites attention à vos paroles. Les ressources sont restreintes dans notre industrie. Un rôle adéquat exige naturellement la bonne personne pour l'incarner. Ce n'est pas tout le monde qui veut jouer qui obtient un rôle. Monsieur, le réalisateur Law, n'êtes-vous pas d'accord? Mais pour qui te prends-tu? Pour oser m'interrompre quand je parle? Alice, tu n'as même pas un agent capable de parler correctement anglais? Elle aboie sur tout le monde. Tu me crois si je te dis que mon époux va tous vous mettre sur la liste noire? Ambre Cassim, je me souviens t'avoir averti. Ne fais pas l'arrogante avec moi. On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi, pas vrai? Excuse-toi. très bien, très bien. Mesdames, si vous avez quoi que ce soit à dire, dites-le calmement. Peut être. Il y aura bien plus de collaboration à l'avenir. Inutile de vous tirer dans les pattes. Non, pas du tout. Mes vêtements sont tout tachés. J'ai des vêtements de rechange dans la voiture. On ira se changer tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Mais directeur Law, cette Madame Cassim a un sacré tempérament. Une actrice inconnue demande à son mari de mettre sur liste noire la meilleure actrice qui a remporté le prix Orchidée 3 fois. Je me demande seulement qui est donc son mari pour disposer d'un tel pouvoir? Allô, c'est qui? Allô? Ainsi, l'épouse de Monsieur Foster est intéressée par Des Roses dans le nuage? Le groupe Foster souhaite investir? Formidable! Si mon scénario obtient le soutien financier du groupe Foster, ce serait un privilège pour nous. Très bien, nous collaborerons sans faute. Entendu. Étienne a investi dans Des Roses dans le nuage pour moi. Se pourrait-il qu'Ambre soit réellement l'épouse de Monsieur Foster? Alors je ne peux décidément pas me la mettre à dos. Puisque Melozé Cassim se montre si intéressé par Des Roses dans le nuage, et si vous tentiez un petit passage comme premier rôle féminin? Bien entendu, mais je veux qu'elle joue à mes côtés. Je veux qu'elle joue en face de moi. Alice, alors je vais devoir vous déranger pour coopérer avec Maleuel Cassim. Faisons une courte scène. Directeur Law, notre Alice vient d'être choisie comme votre actrice principale. Vous l'avez appelée plusieurs fois.
disant qu'elle était la seule. Maintenant, vous voulez que Melamoula Kassim auditionne pour le rôle principal et demander à Alice de jouer avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Eh bien, avant, je ne connaissais pas l'identité de Mlode Kassim. J'ai été assez irrespectueux. Maintenant, Mlode Kassim est notre investisseur. Puisque Mlode Kassim est intéressé par le rôle principal, bien sûr, je dois lui donner sa chance. Quand est-ce que Ambre est devenue une investisseuse? Alice, tu es sourde? Groupe Foster a investi dans Des roses dans le nuage. Qu'est-ce que l'investissement de groupe Foster a à voir avec toi? Mon mari me gâte. Il a investi pour que je joue le rôle principal. Un problème avec ça? D'accord, d'accord. Je ne suis pas là pour vous écouter vous disputer toutes les deux. Madame Wally, en tant que vétéran de l'industrie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi si tu joues une courte scène avec Mlode Kassim? Serait-ce que tu as peur d'être éclipsé par une nouvelle venue? Oh là là! Tu vas me faire culpabiliser? Si ce n'était pas pour ce bon scénario et le fait que Étienne y a investi, tu ne me verrais pas en ce moment. Puisque Monsieur Lowe l'a dit, je vais certainement coopérer. Alice, pourquoi tu as accepté? C'est bon. Je m'en occupe. Va d'abord changer tes vêtements. D'accord. Alors je viendrai une fois que j'aurai changé. Essayons la scène où le personnage féminin principal est intimidé sur le campus. Mlode Kassim, tu joueras le personnage féminin principal innocent qui se fait intimider. Madame Wally, tu joueras l'intimidatrice. D'accord. Alice, je vais te le faire payer plus tard. N'est-ce pas la première de l'école? De nouveaux habits, hein? Tu as de l'argent pour de nouveaux habits, mais pas pour honorer tes aînés? Tellement ignorante, laisse-moi te donner une leçon. Alice, tu veux me brûler? C'est tout? Je te croyais bien plus douée. Coupez, coupez. Madame Kassim, ton rôle dans cette scène est celui d'une fille innocente harcelée. Tu dois exprimer ce sentiment d'impuissance et de peur. Elle a simplement tenté de me brûler. Si je ne l'avais pas esquivée, devais-je la laisser me blesser? D'ailleurs, je trouve que j'ai très bien joué. Une héroïne qui ne craint pas le harcèlement et qui riposte. Voilà comment une femme forte devrait agir. Directeur Lowe, il faut modifier le script pour cette scène. Quoi? Modifier le script? Ça, ce n'est peu. Être pas une bonne idée. Et si nous demandions l'avis de Monsieur Foster? Pas besoin. Mon avis est son avis. Mon mari m'écoute. Cette Ambre ne peut vraiment pas s'empêcher de profiter des autres. Des roses dans le nuage est un très bon scénario. Je ne peux pas la laisser continuer d'utiliser mon identité pour tout gâcher. Je dois l'arrêter. Monsieur Lowe, ce script est parfait. Pas besoin de le changer. Madame Kassim, si tu n'arrives même pas à jouer cette petite scène, comment comptes-tu porter tout le drame? De toute évidence, tu ne mérites pas le rôle principal. Qui es-tu pour dire que je ne le mérite pas? Et qui es-tu pour lui parler comme ça? Monsieur Foster, pourquoi êtes-vous ici? C'est exact, monsieur. Monsieur Foster. Ça va? Merci de votre prévenance, Monsieur Foster. Je vais bien. Monsieur Foster? Appelle-moi chérie. Étienne. Monsieur Étienne Foster. Merci de votre attention, Étienne. Je vais bien. Pourquoi donc Étienne se soucie autant d'Alice? Quel est leur lien? Monsieur Foster, nous étions simplement en train de discuter du scénario. N'est-ce pas, Monsieur Lowe? Oui, oui. Discuter du scénario. Tout à l'heure, votre épouse a dit qu'il y a une petite scène dans le scénario qui reste à retoucher. Nous étions en train d'en parler. Discuter du scénario? Parler du scénario? Vous comptez frapper quelqu'un, tout en parlant du scénario? C'est un malentendu. N'est-ce pas, Mlode Wally? Nous étions vraiment simplement en train de parler du scénario. Mais je déconseille de modifier certains passages. Alors ne les changeons pas. Cependant,
Si nous ne les modifions pas, le public n'aimera pas ce personnage. Qui est-elle? Votre fait. Puisque M. Foster a dit de ne rien modifier, alors nous ne modifierons rien. Vous avez terminé votre discussion? Je vous raccompagne. D'accord. Cependant, directeur Lowe, qui avez-vous donc retenu pour le rôle féminin principal, au final? Mlezé Wally, que vous acceptiez de tenir le rôle dans Des Roses dans le nuage, est supérieur à comme tête d'affiche féminine, est un honneur pour nous. Très bien. Allons-y. Je vous raccompagne. Monsieur Foster. Mon agent m'attend toujours en bas. Je vais simplement rentrer avec eux. Je leur ai déjà dit de rentrer en premier. Pourquoi a-t-on l'impression qu'Alice est davantage l'épouse de Monsieur Foster? Allons-y. Monsieur Law, pourquoi le premier rôle féminin de Roses dans les nuages est-il toujours attribué à Alice? Elle joue tout simplement mieux que toi. Et Monsieur Foster l'a également approuvé, non? Ah, au fait. Mademoiselle Cassim, êtes-vous réellement l'épouse de Monsieur Foster? Alice, quelle que soit ta relation avec Étienne, tu m'as volé mon premier rôle féminin. Je te le ferai payer, c'est certain. Tu es fou? Étienne. Étienne. Tu es fou? Un peu. Pourquoi refuses-tu de rendre publique notre relation? Oh, je vois. C'est donc ce qui te préoccupe. Alors lâche-moi, et je te répondrai. Non. Tu m'écrases. Dis-moi. J'attends tes raisons. Des roses dans le nuage est l'un des rares bons scénarios de ces dernières années. Le réalisateur est venu me chercher avant même ton investissement. Preuve que mes talents d'actrice sont reconnus. Si je le divulgue maintenant, les gens ne vont-ils pas croire que je dépende seulement de toi pour les ressources et que j'ai acheté ma place dans le projet? C'est tout? Je suis capable de décrocher des rôles grâce à mes propres compétences, mais on pourrait me cataloguer comme une femme qui dépend de son mari. Je refuse d'être étiquetée ainsi. Qu'y a-t-il de mal à dépendre de son mari? S'appuyer sur son mari, c'est formidable. Mais j'aimerais que ce soit plutôt mon mari qui compte sur moi. Étienne, tu brilles trop. J'aimerais pouvoir être celle qui se tient à tes côtés, pas juste une femme trophée sous ta coupe. Chérie, es-tu en train de me faire une déclaration? Le chauffeur est encore là. Je n'ai rien vu. Rien de grave. Il est parti. Continuons. Tu es tellement remarquable. Ce ne serait pas si mal de m'appuyer un peu sur toi. Il paraît que Monsieur Foster est abstinent. On voit qu'il ne se retient absolument pas.
ces ragots d'abstinence ne sont vraiment pas fiables. Allô? Ma chérie, félicitations. Tu viens d'obtenir le rôle principal dans Des roses dans le nuage. Bien entendu. Pour qui me prends-tu? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Le rôle masculin principal, avec qui tu joueras, c'est ton seigneur de l'Académie des Arts Ivy, Kyle Wynne. Kyle? N'avait-il pas annoncé faire une pause en raison d'une blessure au dos? Il paraît que le réalisateur avait tout tenté. N'arrivait toujours pas à le convaincre de revenir. Finalement, ils ont mentionné ton nom en disant que tu serais la protagoniste, et seulement alors, il a accepté à contre-cœur. C'est mon idole. Il a du goût. Ah, au fait, je t'appelais pour te dire qu'il y a une lecture du scénario cet après-midi, avant le début du tournage. J'ai encore du boulot ici, donc je ne pourrai pas venir avec toi. Je t'enverrai l'heure et le lieu. N'oublie pas d'être ponctuel. D'accord. Monsieur Foster, je suis Ambre Kassim. Je me rends au groupe Foster cet après-midi pour la lecture du script. Pardonnez cette intrusion, mais je me demandais si vous étiez disponible ce soir? Qui t'a autorisé à entrer? La porte était ouverte. Meulezel Kassim, veuillez sortir sur le champ. Monsieur Foster, c'est moi, Ambre. Monsieur Foster, lors de la dernière remise des prix Orchidée, tu m'as même serré dans tes bras. Faites-la sortir. Ambre, que t'est-il arrivé? Rien de grave. C'est juste que Des roses dans le nuage va bientôt commencer le tournage. Et Étienne craint que je ne sois maltraitée sur le plateau. Il a donc insisté pour révéler mon identité pendant la lecture du script. On s'est un peu chamaillé. Du coup, il boude. Qu'est-ce qu'il y a? La lecture du script va bientôt commencer. Allons-y. D'accord. Qui est-il? Kyle Elwyn, c'est la tête d'affiche de Des roses dans le nuage. Non seulement il joue remarquablement, mais il est également l'héritier de la mystérieuse famille Lwyn de Lyon. C'est donc le grand frère d'Alice? Va m'apporter quelque chose. Madame Wally, la lecture du scénario se tiendra dans la salle de conférence. Je vais vous y conduire. D'accord. Merci. Monsieur Foster est en réunion avec divers investisseurs internationaux. Il va bientôt arriver. Très bien. Il est peu. Être pris. Nous y voilà. Si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à me solliciter. Je serai au bureau de l'assistante générale juste à côté. D'accord. Kyle, qu'est-ce qui se passe? Alice. Kyle, ça va? Le thé était trafiqué. Le thé? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Kyle, tu tiens le coup? Je t'emmène à l'hôpital. Alice. Le médicament fait effet. Vite, sors. Mon Dieu. Que faites-vous tous les deux? Madame Wally, vous séduisez un homme en plein jour? Vous n'avez pas honte? Range ton téléphone. Et maintenant, va-t'en. C'est le groupe Foster. Madame Foster est là. À qui dis-tu de partir? Mon aîné vous a dit, à toutes les deux, de partir. Vous n'avez pas entendu? Non, nous n'avons pas entendu. Qu'est-ce qui ne va pas?
Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Donc tu aimes employer cette méthode pour décrocher des ressources, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que cherchez-vous à faire? Bien sûr que je veux t'aider à réussir. Bois. Bois. Bois tout. Bois-le, puis offre-moi un spectacle. Lâche-moi. Ambre Cassim. Comment oses-tu me traiter de la sorte? Étienne ne te laissera pas t'en tirer ainsi. Eh bien, on verra quand il le saura. Mais pour l'instant, il ne le saura pas. Vous cherchez vraiment les ennuis. Amusez-vous bien, toutes les deux. Hors de ma vue? Alice. Alice. Ambre, pourquoi Monsieur Foster est-il si préoccupé par Alice Wally? Comment le saurais-je? N'êtes-vous pas Madame Foster? Tais-toi. Alice. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils l'ont droguée avec un produit puissant. Vite, conduisez-la à l'hôpital. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital. Étienne. Je tiens encore debout. Et mène d'abord Kyle à l'hôpital. La drogue l'a davantage touché que moi. Evan. Fais escorter Kyle à l'hôpital. Oui? M. Foster, vous tombez à pic. Alice tentait de séduire son supérieur. En plein jour ici même. Ils allaient passer à l'acte. Séduire? Qui t'a donné l'audace de droguer ma femme? Monsieur Foster, que voulez-vous insinuer? Votre femme, Emlude Ambre Cassim, se tient là, en pleine forme. Tu crois qu'elle le mérite? Viviane, quand ai-je dit que j'étais l'épouse de Monsieur Foster? Ambre, que veux-tu dire? Monsieur Foster, Ambre n'est-elle pas ton épouse? Pas du tout. Ambre, tu m'as trompé. Elle a toujours affirmé être ton épouse, et elle jalousait Alice d'avoir le premier rôle dans Des roses dans le nuage. C'est encore elle qui m'a ordonné d'acheter ce médicament. Monsieur Foster. Viviane, méchante, tais-toi. Je n'ai rien fait, Monsieur Foster. C'est elle qui a tout fait. Ça ne me concerne pas. Alice. Evan. Remettez-les tous deux aux autorités. À partir d'aujourd'hui, ils sont bannis de l'ensemble du secteur. Quiconque enfreint les règles et ose les employer s'oppose au groupe Foster. Étienne, aide-moi. Alice. Tiens bon encore un peu. On rentre à la maison maintenant. Non. Sois sage. On sera bientôt à la maison. Embrasse-moi.
Étienne, Ne bouge pas. comment es-tu tout à coup devenu aussi attentionné? Quand donc n'ai-je pas été attentionné? Ah oui. Kyle a été transporté à l'hôpital. Lui? Quelle relation as-tu avec lui? C'est simplement mon aîné dans mon cours de théâtre. Doucement. Ton premier amour? Quel premier amour? Une simple amitié. Il me chouchoute comme une petite sœur. Quel genre d'amitié pure? Te fait hurler son nom en dormant? Comment pourrais-je hurler son nom en dormant? Ça, c'est à toi de te le demander. Vous ne vous serriez pas dans les bras hier? Hier, vu la situation d'hier, il me protégeait. À quoi songes-tu? Tu n'es pas jaloux, si? Et pourquoi pas? Alice, tu es désormais une femme mariée. Souviens-toi de ta place. Ça fait mal? Oui, embrasse-le pour que ça passe. Ça va maintenant. De fâcheux incidents ont eu lieu hier. Heureusement, Monsieur Foster les a réglés à temps pour tous. Nous n'allons pas en parler. Davantage. La lecture du script débute officiellement maintenant. Que fait-il? Est-il fou? Vous avez vu ça? Son cou est couvert de marques. Le combat de Monsieur Foster hier soir était si intense. Non seulement est-il séduisant, mais il possède également une grande endurance. Il est tellement pressé de devenir père. Évidemment, il doit se battre ardemment. Tout le monde ne disait-il pas qu'il était abstine? Depuis quand est-il devenu si obsédé par l'amour? Parfait. La lecture du scénario du jour est terminée. Le tournage va bientôt commencer. En rentrant, chacun, pensez à vos rôles et peaufinez votre interprétation. Flores, vous avez une visioconférence dans 5 minutes. Entendu? La réunion est terminée. Attendez-moi au salon VIP, nous rentrerons ensemble. Patron, vous semblez très joyeux aujourd'hui, même votre regard a changé. Parle franchement. Durant la visioconférence tout à l'heure, vous devriez songer à couvrir un peu votre cou. C'est si flagrant. Tout le monde l'a remarqué? Dans cet état, difficile de passer inaperçu. Ce n'est qu'un jeu entre ma femme et moi. Rien de plus normal. Ce n'est rien, pas la peine. Vous travaillez d'arrache-pied, hein? Kyle, vous n'êtes pas encore parti? J'allais y aller. On y va ensemble? Non, je vais d'abord parcourir le scénario. Je dois peaufiner le personnage. Ah oui, merci pour hier. Pourquoi tu me remercies? C'est normal pour un aîné de veiller sur son cadet. C'est juste que je regrette de ne pas avoir mieux su te protéger. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kyle? Vu la situation d'hier, tu t'es déjà donné tellement de mal pour me protéger. Je tiens vraiment à te remercier. Vraiment? Cathy, grand-père a dit que c'est notre porte-bonheur. Viens, je vais t'aider à le mettre.
Kyle, c'est quoi un porte-bonheur? Un porte-bonheur? Ça protège? On dirait une sucette. Je peux la manger? Non, ça ne se mange pas. Tu veux une sucette, hein? Alors reste ici et ne bouge pas. Je vais t'en prendre une. Cathy. Cathy? Où es-tu? Cathy? 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 Où es-tu? Tu sais quoi? Tu es mon idole. Être protégé par mon idole, c'est merveilleux. Si seulement à l'époque je n'étais pas allé chercher cette sucette et que j'avais protégé ma petite sœur, elle serait probablement aussi espiègle et adorable que toi maintenant. Je suis ton idole? Je suis une fan inconditionnelle de ton club de fans. Je sais même exactement où se situe ta tache de naissance en forme de cœur. Et aussi, Attends. Ce sont des informations privées que très peu connaissent. tu me crois maintenant? Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, je le connais par cœur. Kyle, bien. Je ne t'empêche de rentrer. J'y vais alors. Conduis prudemment. Étienne, attends. Étienne, écoute-moi. Mademoiselle Wally, vous n'avez pas à m'expliquer. Non, tu dois m'écouter. Kyle et moi n'avons vraiment rien l'un à voir avec l'autre. Je sais même exactement où se situe ta tache. De naissance en forme de cœur. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, je le connais par cœur. Mademoiselle Wally, toi et ton cher ami Kyle, vous vous connaissez vraiment. Bien l'un l'autre, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît, écoute-moi. Tu travailles encore si tard? Je t'ai apporté du lait. Bois-le, sinon il tournera. Je porte ta chemise. Tu me trouves jolie? Tu traites Kyle de la même manière? Non, juste toi. Pourtant, je me souviens que tu as dit que tu connaissais toutes ses préférences. Je suis fan de lui. C'est de l'admiration pour une idole. Mais pour toi, c'est de l'amour. Ce n'est pas la même chose. En quoi est-ce différent? Tu es l'homme avec qui je veux vivre. Ah oui. Je ressens la même chose. Tu le sens aussi? Je crois que nous n'avons pas encore testé le bureau. Toi, Parfait.
Coupez. Ça suffit pour aujourd'hui. On remballe. Merci à tous. Merci tout le monde. Beau travail à tous. Faites attention. Vite, faites-le sortir d'ici. Je vais chercher un médecin. Pourquoi donc ce pendentif en jade est-il sur elle? Étienne. Ça va? Ça va. Ça va. Comment as-tu pu être aussi irréfléchi? Pourquoi t'es-tu servi de ton corps pour l'arrêter? Il vaut mieux que ça tombe. Sur moi, plutôt que sur toi. Abruti. Va à l'hôpital pour te faire examiner. Aidez-moi à enquêter sur le passé d'Alice Wally. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Le scanner n'indique aucune fracture des côtes. Rien de sérieux. Je vais vous donner une pommade à appliquer sur l'ecchymose. Ça accélérera la guérison. Merci, docteur. Au fait, le bleu dans le dos est assez large. Pour prévenir toute lésion secondaire, évitez de vous livrer à des activités trop intenses. Surtout avec votre épouse, mieux vaut garder une certaine retenue. Oh, je suis vraiment désolée. Vraiment. Monsieur Lewin, j'ai vérifié. Mademoiselle Wally a été élevée à l'orphelinat. Elle a adopté le nom de famille de la directrice Wally. Je les ai également contactés. La directrice a déclaré que le pendentif en jade qu'elle porte se trouvait déjà sur elle lorsqu'elle est arrivée à l'orphelinat à l'époque. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une preuve de son identité. Ce pendentif de jade est identique à celui que Cathy portait. Maman, pourquoi n'es-tu pas encore couchée? Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je me disais que dans quelques jours, ce sera le 24e anniversaire de Cathy. Si elle était encore parmi nous, elle serait une ravissante jeune femme aujourd'hui. Maman, c'est ma faute. Je n'ai pas su protéger ma sœur à l'époque. Je ne t'ai jamais reproché cela, mon chéri. Toutes ces années, tu l'as cherché et tu t'es culpabilisé. Cela me brise également. Le cœur. Maman, je suis persuadé que Cathy est toujours en vie. Et nous finirons par la retrouver. Espérons-le. D'accord. Il est déjà tard. Va dormir tôt. D'accord. Ça te fait mal? Le médecin a précisé qu'il faut résorber l'hématome en massant. C'est la seule façon pour que cela guérisse vite. Je vais essayer d'y aller doucement. Étienne, peux-tu me promettre quelque chose? De quoi s'agit-il? Désormais, quoi qu'il advienne, ne te mets plus en danger physiquement. Personne au monde ne mérite que tu prennes un tel risque. Moi y compris. Je t'ai effrayé? Pour toi, je donnerai tout. Tu m'aimes tant? Oui. J'irai jusqu'à donner ma vie pour toi. Tu as traversé quelque chose récemment? Tu es tellement romantique.
Vraiment? Tu aimes ça? Oui, j'aime bien. Mais pour l'instant, pas d'effort trop intense. Je peux gérer. On peut y aller doucement. Non. Suis les instructions du médecin. Repose-toi bien. Alors, tu peux te servir de tes mains. Monsieur Foster, obéis au médecin. D'accord. Je te laisse tranquille ce soir. Mais, tu dois me faire une promesse. Laquelle? Ne te rapproche pas trop de Kyle. Je n'apprécie pas la manière dont il te regarde. Oh. Entendu. Alors tu étais en train de me surveiller aujourd'hui, pas vrai? Je n'aime pas que d'autres hommes te convoitent. Tu m'appartiens. D'accord. À toi seul. Personne ne me prendra. Dormons. Doucement. Ça va, tout est en ordre. Tout va bien maintenant. Vous êtes déjà là si tôt? Kyle. Je suis simplement arrivé plus tôt pour répéter mes répliques et m'exercer avec eux. Étienne. Va bien, n'est-ce pas? Oh, ce n'est qu'une blessure superficielle. Rien de grave. Quelle relation avez-vous avec lui? Il semblait assez inquiet pour vous. Kyle. Quand êtes-vous devenu aussi bavard? Il a publiquement annoncé son mariage. Vous êtes une jeune femme, vous devez vous préserver. Je sais. Ne vous en faites pas. Ah, oui. C'est ce que vous avez fait tomber hier. C'est donc vous qui l'avez récupéré. Merci, Kyle. C'est vraiment important pour moi. C'est précieux? Ce n'est pas une question de prix, mais c'est peut être ma unique piste pour retrouver mes parents biologiques. Acteurs principaux en place? On tourne. Alice, pourriez-vous incarner Cathy? Qu'est-ce que tu regardes? Tu souris comme une amoureuse. Ce sont les coulisses de Des Roses dans le nuage. Regarde! Kyle et Alice vont tellement bien ensemble. Ils sont si proches, ça ne ressemble pas à du jeu. Je crois qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Peut être qu'ils sortent vraiment ensemble. Alors je deviendrai absolument fan de ce couple. Monsieur Foster. Monsieur Foster, voici votre programme pour aujourd'hui. Ce matin, Monsieur Foster? Evan, es-tu déjà tombé amoureux? Hein? Oui? Alors dis-moi. Une femme séduit un homme. Elle l'a déjà conquis, mais elle ne compte jamais sur lui. Elle est très indépendante. Quelle est sa véritable attitude envers cet homme? Parlez-vous de vous et de votre femme? Ça concerne un ami. Je pose la question pour lui. Même si Mon ami fait de son mieux et lui offre tout ce qu'il possède, elle ne s'en remet qu'à elle-même. C'est justement ce genre de tempérament autonome qui est, pour mon ami, irrésistiblement séduisante. Vous voulez dire que votre épouse ne tire aucun avantage de votre pouvoir et ne vous considère pas non plus comme un distributeur de billets? Mon ami. Ami? Alors cette femme, elle aime vraiment votre ami? Car pour elle,
Aimer cet homme est plus important que tout ce qu'elle pourrait en tirer. C'est bien ça? C'est peu être bien cela. Ne prévoyez pas d'autres rendez-vous pour aujourd'hui. Cette scène est un moment clé où les sentiments des protagonistes principaux s'intensifient. Vous deux, l'une entre dans l'eau et l'autre la serre dans ses bras. Ensuite vient la scène intime. Pour la scène intime, nous la chorégraphierons. L'ambiguïté et le coup de cœur, c'est ce qui compte. Vous devez le montrer. Pas de problème. Parfait. Alors, allez d'abord enfiler vos maillots de bain. Ensuite, familiarisez-vous avec la piscine. Alice, viens. N'aie pas peur. Considère-moi simplement comme ton frère. Parfait. En position. Scène de piscine avec les acteurs principaux. Action. Bien. Rentrez dans le personnage. Détendez-vous. Interagissez. Flores. Ah, vous voilà. Je vous en prie. Prenez place. Installez-vous. C'est la scène d'amour à la piscine entre les acteurs principaux. Poursuivez. Acteur, entamez le baiser. Parfait. Embrassez-vous. Coupez. Étienne, que fait-il ici? Kyle, où mets-tu ta main? Oh là là! Qu'est-ce que ce jaloux fiche ici? Le script prévoit qu'on s'en lasse. Alors, où crois-tu? Que ma main doit se poser? Pas sur elle. Encore. Acteur en place, on la refait. Et soignez votre posture. Bien. Commencez. Étienne, laisse-moi voir combien Alice compte pour toi. Coupez. Monsieur Foster, qu'est-ce qui cloche encore? Avec vous sur le plateau, nous ne terminerons pas le tournage aujourd'hui. Et si vous repartiez d'abord? Elle me met dehors? Elle cherche vraiment à me virer? Quoi? Je dérange votre petite comédie? Oh, non, non. Monsieur Foster, nous vous sommes vraiment reconnaissants. Pour votre aide, Ne lui en tenez pas rigueur. J'ignore ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Il tient tant à vous? Votre relation n'a rien d'ordinaire. Kyle, je ne vais plus vous le cacher. En fait, c'est mon mari. Nous sommes mariés. Alors vous êtes la célèbre Madame Foster. Pas étonnant qu'il soit aussi jaloux. Le reste de l'équipe n'est pas encore au courant. Pourquoi le cacher? J'ai simplement peur que tout le monde pense que j'ai obtenu ce rôle grâce à lui. Je comprends. Je sais garder un secret, ne vous inquiétez pas. Mais, vu sa jalousie, on ne terminera pas le tournage, même en y passant la nuit. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi gérer. Étienne, que faites-vous? De quoi parliez-vous toutes les deux? Avec autant de gaieté? Nous étions simplement en train de tourner et de répéter nos répliques. Ne tentez pas de me berner. Vous tenez vraiment à le savoir? J'ai le droit de le savoir. Dites-moi. Devinez. Je n'ai pas envie de deviner. Vous refusez de me le dire, hein? J'ai des moyens pour vous faire parler. D'accord, d'accord. Je vais te dire, d'accord? Kyle vient de me demander
Quelle était notre relation? Je lui ai dit que nous étions mariés. Et après? Et après, dès mon entrée, tu m'as traîné ici. Il n'a rien dit? Il a promis de garder le secret. Secret? Suis-je à ce point déshonorant? Non. Je n'ai pas l'intention de cacher notre relation maintenant. Si quelqu'un demande, je leur dirai franchement. Vraiment? Bien sûr. En plus, après ce que tu viens de faire, je suppose qu'ils ont tous compris. Habillé ainsi, à te laisser entraîner par lui. N'ai-je donc aucune dignité? Oh là là, je faisais juste semblant. Et toutes ces scènes de baisers étaient truquées. D'accord? Tu n'es pas autorisé à avoir de telles scènes avec lui à nouveau. D'accord. Tu es rassuré maintenant? Bon, je dois partir pour ma scène suivante. Je dois d'abord me familiariser avec les lieux. Reste tranquille ici. Ah, au fait, Kyle me traite exactement comme un grand frère sa petite sœur. Il n'y aura jamais d'étincelle entre nous. Un frère qui traite sa petite sœur? Seule une fille naïve comme toi pourrait avaler ça. Monsieur Foster, vous arrivez ici à l'improviste aujourd'hui. Qu'insinues-tu? Vous n'avez pas emmené votre assistant. Observation pertinente. Il y aura encore bien d'autres scènes de ce genre à l'avenir. Si vous venez tous les jours, vous finirez par faire une crise cardiaque. Tu viens de me le rappeler. Je vais dire au scénariste de te rayer du script. C'est tout. Et si tu n'es pas pris, allons boire un verre. Encore du café à 7 heures? Grâce à vous, oui, on va faire nuit blanche. Sans café, que ferais-je? Alors buvez-en davantage. Vous et moi, nous n'en sommes plus à une relation où l'on se contente de partager un café. Peut être le serons-nous un jour? Comment ça? Vous souhaitez faire affaire avec moi? Pour parler de quelqu'un? Depuis quand êtes-vous marié à Alice? À quel titre me posez-vous cette question? En tant que chef de la famille Lwyn de Lyon? Ou l'acteur Kyle? Cela change quelque chose? Bien sûr. Dans le premier cas, je pourrais l'interpréter comme une tentative de me ravir ma femme. Dans le second, tu ne fais pas le poids. Monsieur Foster, ne te précipite pas. Peut être qu'il existe une troisième option. Kyle, je te préviens, elle et moi sommes déjà mariés. Tiens-toi loin d'elle, je te prie. Alice est vraiment une femme fascinante. Tu ferais mieux de la garder à l'œil. Ne me donne pas lieu d'intervenir. Prends ça et fais-le examiner. Compris, monsieur Lwyn? Marraine, vous vous sentez fatiguée? Laissez-moi d'abord vous installer, puis je vous masserai les genoux. D'accord. Tu es vraiment ma fille douce et prévenante. Mon fils, toi aussi tu es rentré? Kyle, te voilà? Pas de plateau aujourd'hui? Je viens juste de terminer. Pourquoi es-tu passé aujourd'hui? Je suis venue tenir compagnie à ma reine. Kyle, comment peux-tu lui parler ainsi? Ma santé n'est plus très bonne ces dernières années, et Cynthia a bien pris soin de moi. Tu ne pourrais pas être un peu plus aimable avec elle? Ça va, ma reine, je comprends. Kyle vient tout juste de finir de tourner. Il doit être épuisé. Je ne lui en tiens pas rigueur. Cindy, j'ai vraiment une petite sœur. Elle s'appelle Cathy. Je sais, Kyle. Inutile de me le répéter sans arrêt. Je ne suis qu'une orpheline. Si ma marraine ne m'avait pas adoptée, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui.
La famille Louin a été bienveillante envers moi. Je suis seulement là pour leur rendre cette bonté, je n'ai jamais songé à me substituer à la jeune demoiselle de la famille Louin. C'est bien que tu le saches. Cynthia, viens t'asseoir. Ton frère est un peu rude, ne le prends pas à cœur, d'accord? Il a peur qu'un jour, si nous retrouvons vraiment Cathy, et qu'une partie de notre amour pour toi soit divisée, tu ressentes un vide. Mais dans mon cœur, toi et Cathy êtes toutes les deux mes filles, aimées l'une comme l'autre. Ma reine, je comprends. Pendant tant d'années, toi et Kyle n'avez jamais renoncé à retrouver Cathy. Je crois aussi qu'on finira par la retrouver. Kyle, tant d'années se sont écoulées. J'ai beau faire de mon mieux, je ne pourrai jamais rivaliser avec Cathy, disparue depuis son enfance. Si jamais elle revient, pourquoi devrait-elle me prendre tout ce qui m'appartient? Merci à tous. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée de fin de tournage. Chérie, bravo pour la fin du tournage. Merci, chérie. Ce soir, à la fête de clôture, c'est toi la star. Il faut absolument que tu sois la reine de la soirée. Je rayonne naturellement, alors une simple touche de maquillage suffit. Mais j'ai entendu dire que tous les grands pontes seront là ce soir. Ton mari, Monsieur Foster, sera évidemment présent en tant que représentant des investisseurs. Même la famille Louin, l'élite de Lyon, d'ordinaire discrète, a été invitée. J'ai aussi appris que la famille Louin compte une fille adoptive d'une beauté saisissante. Le maître Louin souhaiterait même la marier à quelqu'un de la famille Foster. Ne la laisse pas te faire de l'ombre. Où vas-tu pêcher toutes ces rumeurs et ragots? C'est ce que tout le monde dit. Et puis, les bruits de couloir disent aussi qu'Étienne est un saint inapprochable. En fait, Monsieur Foster n'est pas seulement plein d'énergie, mais il prend également grand soin de toi, n'est-ce pas? Oh, toi! Allons-y. Allons-y. Ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont mis tout leur cœur et leur âme dans Des roses dans le nuage. Et un immense merci à nos investisseurs, au groupe Foster, Monsieur Étienne Foster, ainsi qu'à Louins Capital, Meulmeule Cheryl Yates, pour leur précieux soutien. À présent, j'invite officiellement M. Foster, M. Luziette, ainsi que nos interprètes principaux, M. Lewell, Wally et M. Lewin, à me rejoindre sur scène afin de porter un toast tous ensemble et fêter l'achèvement réussi du tournage. Célébrons l'aboutissement de notre tournage. Bravo pour cette fin de tournage. Bonne fin de tournage. Alice, tu es splendide aujourd'hui. Merci, Kyle. Toi aussi. Tu es très élégant. Bonjour, M.L. Wally. Bonjour. Alice, je te présente ma mère. Vous paraissez si jeune. J'ai même pensé que vous étiez la sœur de Kyle. Oh, vous me flattez. C'est curieux, la première fois que j'ai rencontré Meul Wally, j'ai éprouvé une impression de familiarité, comme si nous nous étions déjà vus. Moi aussi, dès que je vous ai vu, j'ai ressenti une affinité particulière. Quel âge avez-vous, Meul Wally? J'ai 24 ans. Elle a le même âge que ma Cathy. Quelle coïncidence. Que font vos parents? J'ai grandi dans un orphelinat et je n'ai jamais connu mes parents. Alice, as-tu déjà songé à retrouver tes parents biologiques? On dirait que vous deux. Quel œil! Vous avez deviné d'un seul regard que je suis son mari. Mieux que bien d'autres. C'est donc votre fille? Bonjour, M.L. Wally. Je suis Cynthia, la fille adoptive de la famille Louin. Ce regard perçant dans ses yeux.
Se pourrait-il qu'elle m'en veuille de lui avoir pris Étienne? Monsieur Foster, Madame a téléphoné et elle tient à vous parler. Maman, tes genoux te font souffrir. Laisse-moi t'aider à t'asseoir un instant. D'accord. Emna Douali. Sans le moindre statut, tu as quand même réussi à épouser Étienne. Tu as dû user de bien des ruses, n'est-ce pas? D'après la logique de Melmoth Cynthia, tu as été recueillie par la famille Lewin et tu es devenue une Lewin. N'as-tu pas, toi aussi, usé de nombreux stratagèmes? Emna Douali, tu as décidément la langue bien pendue? Pas étonnant que mon frère se soit si fasciné par toi. Que veut-elle dire par là? Me reprocher d'avoir pris Étienne et aussi d'avoir séduit son frère? Muse et Cynthia, tu plaisantes. Eh bien, moi, je suis née belle et le ciel m'a favorisée. Il m'a donné un beau visage et une silhouette splendide. Beaucoup sont charmés par moi et ton frère est loin d'être le seul. Un clown reste un clown. Toujours à faire des choses qui manquent de respectabilité. Un clown? Ton frère évolue dans le même milieu que moi. Si je suis un clown, alors, lui, qu'est-il? Comment oses-tu te mesurer à mon frère? Mon frère est quelqu'un d'honorable. Toi, tu ne comptes que sur tes stratagèmes que tu as apprises pour charmer. Ça suffit. Bonjour, grand-mère. Tu as encore le temps de prendre mon appel? Dis-moi, depuis combien de temps n'as-tu pas ramené Alice me voir? Grand-mère, Alice et moi avons été très pris. On vient tout juste de boucler le tournage. Je m'en fiche. On avait convenu à l'époque que je verrais mon arrière-petit-enfant cette année. Or, la moitié de l'année est déjà passée. Où est mon arrière-petit-enfant? Grand-mère, ça dépend du destin. Si tu ne t'y mets pas, le destin viendra-t-il vers toi? À partir de demain, vous deux, rentrez vivre ici. Tant que je n'ai pas mon arrière-petit-enfant, vous n'avez pas le droit de vivre dehors. Grand-mère, Ce n'est pas que je refuse que tu aies un arrière-petit-enfant. Ce n'est pas quelque chose que je puisse décider. Tu es toujours aussi arrogant et autoritaire à l'extérieur? Kyle, c'est elle qui m'a provoqué la première. Elle a prétendu que j'avais intégré la famille Lewin par ruse. Ça suffit. Cynthia, je sais parfaitement quel genre de personne est Alice mieux que toi. Kyle, tu m'en veux à cause d'elle? Je suis ta sœur. Je te le répète, ma sœur s'appelle Cassie, elle est toujours portée disparue et n'est toujours pas rentrée à la maison. Alors la famille Lewin compte une jeune femme disparue. D'accord, d'accord. Ce n'est qu'une broutille. Pas besoin d'en faire tout un plat. Tout est de ta faute. Depuis la disparition de ma sœur Cathy, ma mère a recueilli Cynthia de l'orphelinat. Au fil des ans, elle a reporté tout l'amour qu'elle vouait à Cathy sur Cynthia, d'où son caractère capricieux. Je te prie de l'excuser. Ce n'est pas grave. Elle grandit dans ce type d'environnement. Si ça avait été moi, j'aurais fini pareil. Avoir une famille, c'est vraiment précieux. Ta famille n'est-elle pas juste là? Alice, toute la famille Foster est la tienne et te soutient. Alors, ignore les autres. Étienne, as-tu terminé ton appel? Grand-mère dit que tu lui manques et qu'elle voudrait que nous rentrions dîner demain. Super. Grand-mère me manque aussi. On dirait que la famille Foster te traite bien, ça me rassure. Monsieur Lewin, vous ne vous rendez donc pas compte que vous ne pouvez plus la prendre? De quoi parles-tu? Ce n'est rien.
Allons-y. Au revoir. Monsieur Lewin, les résultats du test ADN pour vous et M. Wally sont disponibles. J'ai transmis le rapport sur votre téléphone. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cathy. Grand-mère, nous voilà. Grand-mère, c'est. Ma chère petite fille, par alliance, est revenue. Viens par ici, laisse-moi t'examiner. As-tu ici? Non, voyez, j'en ai même pris un peu. Grand-mère, comment vous portez-vous ces derniers temps? Très bien. J'attends seulement de tenir mon arrière-petit-enfant. Comment pourrais-je ne pas aller bien? Allez, va découvrir la nouvelle chambre que je préparais pour vous deux. Ça vous aidera sûrement à concevoir plus rapidement. Ne me regarde pas. Je n'y peux rien. Mamie, et si on allait voir la chambre après le dîner, ce soir? Mais d'abord, découvrons le cadeau que je vous ai préparé. Qu'as-tu préparé de bon? Venez, asseyez-vous. Regardez. Ça sent tellement bon. Un parfum de poire, si rafraîchissant. Ma chérie, c'est toi qui l'as fait? Mamie, ça vous plaît? Oui, j'adore. Ce soir, j'ai également préparé des cadeaux pour vous. Mamie, quel cadeau? Mamie, nous. Buvez tout. Mamie, on peut en parler, s'il vous plaît? Non, buvez. Mamie, je n'en peux vraiment plus. Moi non plus, mamie. Ma chérie, écoute, mamie. Bois ce dernier bol. Je ne te ferai pas de mal. C'est bon pour la santé. Allez, allez. Il est tard. Dépêchez-vous de regagner votre chambre pour vous reposer. Les jeunes ne devraient pas veiller trop tard, sinon vous aurez des boutons et mauvaise mine. Mamie? Mamie. Non, on... Allez, 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 retournez dans votre chambre. Allez faire ce que vous avez à faire. Il fait si chaud. Si chaud. Je le sens aussi. Il fait plutôt chaud. La clim est coupée. La clim centrale est toujours en marche. Ça doit venir des soupes qu'on vient de boire. Qu'est-ce que grand-mère y a mis? Grand-mère veut un arrière-petit-enfant. Grand-mère pense que tu n'es pas à la hauteur. C'est pour ça qu'elle a mis des trucs dans la soupe? Tu ne sais même pas si je suis à la hauteur ou pas. Je suis plutôt satisfaite de cette taille. Mais pour l'endurance. La durée, la technique. Tu n'as pas tout tenté? Quand t'ai-je déjà laissé? Complètement satisfaite? Faisons un bel effort ce soir. Ne laissons pas grand-mère tomber.
Merci, mamie. Mange encore. Ma chérie, as-tu bien dormi cette nuit? Mamie, avec ces quelques bols de soupe, nous étions tellement rassasiés hier soir, nous sommes allés aux toilettes 3 fois. Vous pensez vraiment qu'on a pu bien dormir? Si jeune, et vous ne supportez même pas un peu de soupe. Vos reins ne tiennent tout simplement pas le coup. On dirait que cette histoire d'avoir enfin mon arrière-petit-fils ne peut pas être abandonnée au hasard, comme vous le dites. Que diriez-vous de ceci? Je ne vous bousculerai pas. Pour l'instant, vous deux, venez vivre ici. Je vous aiderai personnellement à remettre vos cordes à plomb, pour que je puisse serrer mon arrière-petit-fils dans mes bras au plus vite. Mamie, nos corps vont très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne raconte pas de bêtises. Wendy a mis la soupe à mijoter à 5 heures du matin. Vos corps ont vraiment besoin de nutriments. Vous êtes bien trop maigre et vous mangez trop peu. Ça me fend le cœur de vous voir ainsi. Écoutez-moi, vous devez manger davantage. Merci, mamie. Merci, mamie. Emluz qu'y a-t-il? Wally, j'ai entendu dire que vous aviez été plutôt proche de mon frère récemment. Wally est à présent marié à Monsieur Foster. Vous ne devriez pas être un peu plus discrète? Discrète? Insinuez-vous quelque chose, Madame le Telwyn? Ne dérangez pas mon frère. Kyle et moi, nous n'entretenons qu'une relation professionnelle ordinaire. Comment pouvez-vous prétendre que je le dérange? Normal? Il est froid avec tout le monde. Pourquoi se montre-t-il si exceptionnellement attentionné avec toi? Alors, ne devriez-vous pas dire à votre frère de garder ses distances avec moi? Pourquoi retournez-vous la situation? Et dites-vous que je m'accroche à lui? Arrête de faire semblant. Tu n'es pas simplement après l'argent? Combien? Énonce ton prix. Eh bien, Mlle Wynne est décidément généreuse. Quiconque l'ignorerait croirait que tu as des sentiments particuliers pour ton frère et que tu ne supportes pas de voir d'autres femmes autour de lui. Alice, quelles absurdités racontes-tu? On dirait que j'ai visé juste. Tu aimes ton propre frère? Tais-toi. C'est bien de l'aimer. Où est le problème? De toute façon, toi et Kyle n'êtes pas liés par le sang. Je t'ai dit de te taire. D'accord. Je ne veux pas cet argent. Si tu m'as fait venir aujourd'hui seulement pour me dire cela, alors tais-toi. Ton frère et moi ne serons jamais autre chose que des collègues. Je suis mariée et mon mari et moi sommes très unis. Quant à toi, est-il au courant de tes sentiments pour lui? Maman? Kyle, que s'est-il passé si tôt? Ce matin? Maman, j'ai retrouvé Cathy. Qu'as-tu dit? Tu ne me bernerais pas? Non. Maman, j'ai bel et bien retrouvé notre Cathy. C'est le rapport d'analyse de parenté ADN. Regarde. La véritable fille de la famille Lewin a été retrouvée? Maintenant, dis-moi, maman, où est ma Cathy? Je veux la voir. Maman, tu l'as déjà rencontrée. C'est Alice Wally. Aime le Wally? C'est ma Cathy? Pas surprenant. Pas surprenant que, la première fois que je l'ai vue,
Elle m'est parue si familière. Alors, c'est ma fille, ma Cathy. Oui, maman. Le pendentif de jade qu'elle porte est exactement identique à celui que papy m'a offert. De plus, ce rapport d'analyse ADN, il ne saurait y avoir d'erreur. Maman, Kyle, félicitations. Vous avez enfin retrouvé Cathy. Va la voir. Je crains qu'elle n'accepte pas immédiatement. Encore un verre pour moi. Charmante demoiselle, boire seule, ce n'est pas très drôle, n'est-ce pas? Celui-ci est pour moi. Et si je t'emmenais te reposer? Ne me touche pas. Tu cherches des ennuis? Tu cherches les ennuis? Kyle, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je n'ai jamais envisagé de t'abandonner. Cindy, le docteur sera là d'un instant à l'autre. Accroche-toi. J'ai si chaud, j'ai si chaud. Kyle, tu sens tellement bon. Peux-tu m'aider? Sais-tu qui je suis? Tu es Kyle. Tu peux m'aider s'il te plaît? Je suis ton frère. Plus maintenant. Ta sœur a été retrouvée. Je peux enfin t'aimer ouvertement. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je t'aime bien. Depuis 10 ans. Tu le savais? S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Rentrons chez nous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher au boulot, évidemment. D'habitude, tu travailles tellement tard avant de venir me récupérer. Pourquoi si tôt aujourd'hui? De toute façon, je dois venir récupérer ma femme et la ramener à la maison. N'est-ce pas toi qui as fixé cette règle? Allez, si tu veux rire, vas-y, ne te retiens pas. Tu vas te faire mal. Ce n'est pas la bonne attitude, tu sais. Venir chercher ta femme et tu te plains déjà. Alors, quelle attitude devrais-je adopter? Contente-toi de parler, mais ne touche pas, d'accord? Tu es ma femme. Si je t'embrasse, c'est juste un moment tendre entre nous. Toi et Kyle, à vous tirer et pousser, ça, c'est déplacé. Non, je ne comprends simplement pas pourquoi vous tous vous trompez sur ma relation avec Kyle. Franchement, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté entre nous. Tu vois? Je ne suis pas le seul à le penser. Alors, puisque tu dis ça, ne puis-je pas rappeler aussi que toi et cette Mel Lewin
avait presque été fiancée. Je ne devrais pas être jalouse alors. Je. Mademoiselle Louine et moi n'avons échangé que quelques mots. Comment cela s'est-il transformé en mariage arrangé? Des rumeurs. Sans doute des rumeurs. Les mots des hommes sont toujours trompeurs. Je ne t'ai pas menti, vraiment. Quand j'étais enfant, alors que mon grand-père vivait encore, Madame Louine a emmené Mlle Louine chez nous en visite. Mon grand-père l'a trouvée jolie, et il l'a simplement évoquée en passant. Comment cela s'est-il transformé en mariage arrangé? Oui, j'en suis témoin. Ce n'était qu'une plaisanterie entre personnes âgées. Ma Cathy, maman t'a enfin retrouvée. Madame, vous êtes... Mon enfant. Maman, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Kyle, tu peux partir. Alice, tu as eu peur? Non. Ce n'est pas le lieu pour discuter. Allons-y, dans mon bureau. La probabilité de lien de parenté est supérieure à 99,999%, ce qui confirme un lien de sœur germaine. Je sais que tu es vraiment surprise en ce moment et qu'il est difficile de l'accepter d'emblée. Mais dès l'instant où je t'ai aperçu, j'ai senti que tu ressemblais tant à ma sœur. Je n'ai pu m'empêcher de te considérer comme ma sœur et veiller sur toi. Jusqu'au jour où tu as accidentellement fait tomber le pendentif de jade que tu portes depuis l'enfance, ce qui m'a enfin donné le courage de vérifier. Mon enfant, pendant toutes ces années, ton frère et moi, nous n'avons jamais arrêté de te chercher. Nous avons cherché partout où c'était possible. Ceci. Alice? Non. Je devrais plutôt t'appeler Cathy. Regarde ce pendentif en jade. Cet emblème, c'est le blason de la famille Louine. Ceci ressemble parfaitement à une sucette. Cathy, tu t'en souviens? Kyle, je t'ai tant attendu. Je suis désolé, je n'ai pas su te protéger. Cathy, tout est ma faute. Ne reproche rien à ton frère. Depuis que tu es partie, il vit avec cette culpabilité. Tout cela appartient au passé. Tout est terminé maintenant. Je n'en veux pas à Kyle, ni à maman. Me haises-tu? Pour avoir bouleversé ta vie? Te haïr? Pourquoi te haïrais-je? Tu ne m'en veux pas? Même si tu n'es pas la fille biologique de la famille Louine, tu as pris ma place et honoré maman. C'est un fait. De plus, je peux affirmer que maman te considère vraiment comme sa propre fille. Tu vis avec la famille Louine depuis plus de 20 ans. Tu demeures la jeune femme de la famille Louine et cela, personne ne peut le changer. Tu ne m'en veux pas non plus de t'avoir rabaissé pour de l'argent? Toute cette affaire est en effet plutôt désagréable. Toutefois, tu ne l'as pas fait exprès. Tu t'es simplement comportée en princesse gâtée. Au fait, je sais aussi. Ça suffit, ça suffit. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas. J'avoue, j'avais vraiment peur à ce moment-là. Que quand la véritable héritière de la famille Elwyn reviendrait, maman et Kyle ne me traiteraient plus de la même façon. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être une héritière de substitution, ni devoir m'effacer au retour de la véritable héritière. Ça, c'est bien toi. En outre, le fait que tu aies soulevé ce sujet
montre que tu as un caractère franc. Ne t'en fais pas, je suis pareil. Tu n'es pas aussi pénible à vivre que je ne le croyais. Alors, reprenons les présentations. Voyons si le courant passe entre nous. Ce n'est pas impossible. Maman, Kyle, nous allons rentrer, maintenant. Nous reviendrons vous voir très vite. D'accord, d'accord. Cathy, viens me voir souvent dès que tu en auras le temps. Tu ne crains pas que je t'enlève ta femme maintenant? Jamais. Prends bien soin de ma sœur. Ne la laisse pas souffrir. Ne t'en fais pas. Avec elle, c'est moi qui souffre. Pas mal. Désormais, toi et moi pourrons trinquer ensemble. D'accord. On y va. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle te manque déjà? Si tu veux rentrer, tu peux le faire quand bon te semble. Ce n'est pas ça. C'est juste que j'avais toujours pensé que tu étais tellement heureux, né au sein d'une famille si idéale, choyée et aimée. Ce sentiment, je pensais que je ne pourrais jamais le ressentir de toute ma vie. Mais tout à coup, je le ressens moi aussi. J'ai vraiment du mal à y croire. Je crains simplement qu'un jour, quand j'ouvrirai les yeux, tout cela disparaisse d'un coup. Ma pauvre. Ce n'est pas un rêve, et ça ne disparaîtra pas. Il t'aime, et moi aussi, je t'aime. Désormais ta vie sera emplie d'amour. Quand j'étais petite, à l'orphelinat, je me demandais souvent si mes parents me voyaient comme un poids, si je leur étais encombrante, et m'avaient alors abandonnée. Sinon, pourquoi? Ne m'auraient-ils jamais cherché? Alors, en grandissant, j'ai cessé de les chercher. Je pensais qu'ils m'avaient déjà oublié. Mais ce n'est qu'à présent que j'ai compris que maman et mon frère m'avaient toujours recherché. Il s'avère que moi aussi, je suis aimée. Alice, où que tu ailles, quelqu'un se souciera de toi, quelqu'un t'attendra. Tu es ma plus grande richesse. Que fais-tu? Si tu continues à dire ça, je vais me mettre à pleurer, d'accord? D'accord, d'accord. Pas de larmes. Allons-y. Je t'emmène quelque part. Où ça? Mlocel Louine. Bonjour. Je suis Étienne Flores. Aujourd'hui, laissez-moi me présenter de nouveau. Je souhaite vous raconter l'histoire qui unit Alice Wally et moi. Cette année-là, j'avais alors 20 ans. Sur un terrain de sport,
Dans une contrée étrangère, j'y ai rencontré ma toute première compatriote. Une brise légère soufflait, et elle a émergé de la lumière tamisée. Pas après l'autre, elle a pénétré dans le cadre de ma vie. Un jour, elle se tenait dans l'appartement et a levé le regard vers moi. Ce simple regard, mon cœur a presque jailli de ma poitrine. À cet instant, j'ai songé, je suis tombé amoureux de toi. Alors, sans la moindre hésitation, j'ai accepté de devenir son colocataire. En bon ami et colocataire attentionné, je suis entré dans sa vie. Elle nourrissait un rêve, celui de percer dans l'industrie du divertissement. Pour atteindre ce rêve, elle s'exerçait assidûment au théâtre de l'école. Quant à Étienne, alors âgé de 20 ans, nourrissait également un rêve. C'était de la voir accomplir ce rêve de mes propres yeux. Alice, à 20 ans, m'a soufflé, ivre. Tes yeux sont splendides, semblables à des étoiles. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que, pour Étienne, elle était l'astre le plus lumineux. Avant de croiser Alice, Étienne n'avait jamais pensé à l'amour. Mais après leur rencontre, il n'avait plus qu'une seule idée, l'épouser. Alors, cette nuit-là, Jean et tiré profit. Par la suite, nous sommes devenus époux. C'est ainsi que nous avons mené une vie tendre et heureuse durant 4 ans. Alice, à 24 ans, a retrouvé les siens et est devenue Cassie. Ainsi, avant son 25e anniversaire, Étienne désire ardemment lui demander « Melazel Win, veux-tu m'épouser ?» À présent que tu as accepté, tu ne peux plus te rétracter. Jamais, ni dans cette existence, ni dans la suivante. Étienne, tu es un bon garçon. Je te confie, Cathy et son bonheur. Je crois en vous deux. Vous serez éternellement heureux ensemble. Madame, ne vous faites pas de soucis. Nous serons sans aucun doute très heureux. Allons-y. Maman, Cathy, ne pleure plus. Tu fais ma fierté. Ne pleure pas. Ma petite princesse,
Si tu persistes à pleurer, tu ne seras plus jolie. Maintenant, puis-je embrasser ma femme? Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. 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 Venez, prenons une photo tous ensemble. Heureux mariage. Bonjour, Madame Foster. Bonjour, Madame Foster. Bonjour, Madame Foster. Maman! 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 Au secours! Que se passe-t-il, Nina? Qui t'a embêté? Maman! Papa m'a embêtée. Papa m'a enfermée à la maison. Si je n'étais pas sortie par la fenêtre, je serais encore sous son emprise. Oh mon Dieu! Comment ton père a-t-il osé embêter ma petite Nina? Il t'a carrément forcé à passer par la fenêtre. Petite Nina, tu m'as trahi et tu es allée te plaindre de moi auprès de ta mère. Chérie, vous vous disputez encore tous les deux? C'est parce que tu passes ton temps à travailler, 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 et tu ne passes aucun moment avec moi. J'ai même dû venir ici à pied pour te trouver. Que suis-je censé faire? Je n'ai même plus le temps de me promener après le dîner. C'est de sa faute? À qui d'autre? C'est ma maman. Si ça ne te plaît pas, va retrouver la tienne. Eh bien, c'est aussi ma femme. Chérie, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas cloîtrer Nina à la maison. Je préparais un repas équilibré à la maison, je n'en avais pas le temps. Elle s'est éclipsée en douce pour te coller encore une fois. Si ça continue, je finirai par être complètement oublié. D'accord, d'accord. Puisque cette famille se met dans un tel état, sans moi, eh bien, je n'irai pas travailler aujourd'hui. Et si nous prenions des vacances en famille? Qu'en pensez-vous? Le plan de papa est vraiment astucieux. Génial. Vous avez comploté tous les deux, pas vrai? Un jour de travail en moins, l'entreprise ne va pas s'écrouler. Mais quand ma femme est contente, toute la famille l'est aussi. Très bien. Alors en route. C'est parti. Allons-y.